Hello tout le monde, Sébastien Tattoo en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier du plus profond de mon âme pour tous vos messages d'anniversaire. Bref, merci. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on s'attaque à la deuxième version des pires tatouages. Vu que la première version vous a énormément plu. Oh que oui. Et donc à travers cette petite vidéo, je vais prendre les bases de la première vidéo, mais je vais essayer de corriger quelques petits détails que vous m'avez laissés en commentaire. Je m'explique. J'ai donc vu dans la première vidéo énormément de good messages, mais j'ai aussi vu des messages qui disaient que je n'avais pas le droit de critiquer des tatouages ratés. Alors oui, certes, j'en rajoute, mais ça, c'est pour ma vidéo. Mais si vous regardez bien, je critique surtout le tatouage en question et sa réalisation plutôt que ce que la personne a voulu avoir. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je critique juste les traits, les lignes, etc. Après, si ça vous a pas plu, je vais réajuster ça dans cette vidéo et j'espère que cette fois-ci, ça sera ok. Les présentations faites, je vais me faire un café, bordel de merde. Oui, parce que c'est vite ça. Regarde la magie de cette tasse. Un cadeau de ma grande sœur. Une petite tasse Harry Potter qui apparaît. Bref, on change pas, une équipe qui gagne. Première photo. Alors là, comme vous le voyez, ça ressemble plus à une pomme de pin qu'à une rose. Et je vais pas critiquer le choix de la rose, je vais critiquer les lignes et comment ça a été fait. C'est-à-dire, pas très bien. C'est pas très bien du tout même. Une pomme de pin colorée, c'est bizarre. Deuxième photo, alors cette fois-ci, je vais pas critiquer la réalisation, non, parce que c'est réellement très bien fait, mais pourquoi ? Pourquoi? D'ailleurs, si des personnes connaissent ce visage, j'aimerais bien le savoir en commentaire. Je ne sais pas qui c'est. On dirait Forrest Gump, mais dites-le moi dans les commentaires. Ne me laissez pas seul. Ok, pour la prochaine, est-ce qu'il y a des fans de Michael Jackson? Je pense. Et est-ce qu'il y a des fans de Jeanne Masse? Non, parce que ça, me dites pas que c'est la gueule de Michael Jackson. Il y a beau avoir écrit Michael Jackson en dessous avec la date de naissance et la date de décès. C'est pas terrible, non? Bon, si, on reconnaît un peu le visage, mais bon, les cheveux, c'est un peu dur, hein. Pour la prochaine photo, comment parler des pires tatouages sans aborder les nombrils? Oui, les nombrils, juste là, plutôt bien fait. J'aimerais pas l'avoir sur moi, mais c'est bien fait. Mais j'aimerais pas l'avoir sur moi. Comment parler de la prochaine photo sans que ça puisse m'énerver? Je vais rester calme, ne faites pas de tatouage quand vous êtes enceinte comme ça. Alors, j'espère que c'est juste un photomontage à la con et que ça n'a pas été fait pendant la grossesse parce que c'est complètement stupide. Est-ce que vous vous rappelez d'une ancienne vidéo où je vous parlais qu'on pouvait se faire de l'argent avec des marques en tatouage? Et bah regardez ça juste là. Je peux être sûr et certain que Louis Vuitton ne l'a pas payé pour pouvoir faire ça sur sa peau. C'est pas leur style, non. Après, point de vue réalisation, c'est plutôt bien fait. Je pense pas que ça va bien vieillir étant donné que les traits vont se rapprocher et se coller, mais si on regarde là à l'instant T, c'est plutôt pas mal. Ça, je le ferai pas. Est-ce qu'on se ferait pas un petit portrait? Ah bah oui. Et bah voilà, prenons l'exemple d'une personne vivante comme ça, je vais pas lire dans les commentaires, oui ça se trouve il a fait ça par rapport au fait que c'était une reconnaissance de... Ok, pas de problème, on va parler de Céline Dion. Enfin, de ce qui ressemble à Céline Dion, c'est-à-dire pas grand-chose. Enfin, on reconnaît Céline Dion, mais qu'est-ce que c'est que ces textures de cheveux? Qu'est-ce que c'est que ces dégradés de gris? Ah, et puis, tant qu'on y est, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui tient le micro. Ou alors, elle a pas la même couleur de peau, visage et main. Parce que là, je suis désolé, c'est pas du tout pareil. Non. Pour la prochaine, je sais pas trop quoi dire dessus. Déjà, dites-moi en commentaire, pour vous, c'est une carte ou c'est un pied? Je sais pas, bizarre. Bref. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un Dreamcatcher en tatouage? C'est assez répandu, c'est plutôt joli, mais est-ce que vous trouvez que celui-ci est pas mal? Moi je trouve pas. Il n'y a pas de dégradé, le trait est très tremblant, et les plumes, oui d'accord, ça vient peut-être d'un corbeau, peut-être qu'on va me l'écrire en commentaire, mais là c'est juste un aplat noir, ça va très mal vieillir. Je vais pas dire c'est moche, je vais dire que je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Franchement, je veux bien que la critique soit gratuite, mais quand vous voyez des choses comme ça, je suis désolé, mais ça c'est pas du tatouage à mes yeux, loin de là. C'est juste quelqu'un qui a essayé de faire du tatouage. Les traits sont tremblants, c'est un aplat, le papier on a l'impression qu'il est collé sur les roses. C'est même pas des roses d'ailleurs. C'est pas très joli. Bon, celui-là, il est plutôt bien fait. On voit qu'il est de mauvaise humeur, on voit qu'il a plein de dégradés de bleu, on reconnaît tout de suite le visage, enfin... Ah, c'est pas un schtroumpf. Ah d'accord, eh ben c'est pas terrible alors. Allez, on se fait un dernier pour la route. Alors, je cherche... Oh oui, celui-là. Celui-là, il va vous plaire. Bon, on voit bien que c'est un tribal. Mais là, les vibrations de la machine, ils ont bien vibré, quoi. Parce que là, le résultat n'est pas terrible du tout. Ça va être très moche en vieillissant. Ça,
On en est tous sûrs, j'en mets ma main à couper. Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. Alors comme vous l'avez vu, j'ai essayé de moins être méchant et cassant gratuitement. Petit indice pour la vidéo de vendredi, je vous mets un tatouage juste là. Je pense qu'il y aura pas mal de monde qui aura compris, pour tous ceux qui suivent en fait mon actualité sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram. Vous l'aurez compris, la vidéo de vendredi sera avec un autre youtubeur. Et la photo, c'est pas lui qui se l'est fait. Hein. Non, pas déconner, pas en ma présence. Sinon, petite info pour le gagnant du concours du t-shirt, je mets ton nom dans la description. Et vu que vous avez été très nombreux à participer à ce concours, cette semaine, un nouveau t-shirt est à gagner, c'est celui-là. Et du coup, ce t-shirt m'a été envoyé par un tatoueur du nom de Mask Vader et je vous laisse son lien dans la description aussi. Donc allez voir son travail et participez en même temps au concours. Hashtag concours 2, c'est facile. Bref, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, laissez un maximum de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Comme d'habitude, et c'est pas nouveau sur ma chaîne, je veux voir le maximum de pouces tatoués. Il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Bonjour, ça va? Oui, moi ça va.